Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Un homme patient avec nous, Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM, service de police de la Ville de Montréal, spécialisé en usage judicieux de la force. Stéphane, bonjour. Bienvenue à l'émission. Bonjour, on est en pleine campagne électorale. Puis là, on se dit, là, faudrait regarder, et tu l'as proposé, faudrait regarder les politiques, ce qu'on propose dans chaque parti en termes de sécurité. Et tu as fait le tour des programmes. Oui, effectivement. Lequel tu retiens, là? Si on commence avec Projet Montréal. Bien, Projet Montréal, malheureusement, si on regarde l'historique, là, depuis presque 8 ans qu'ils sont au pouvoir, toutes les mesures qui ont été proposées au niveau de la sécurité publique à Montréal, ça a mené malheureusement au désengagement policier. Il y a de plus en plus de policiers qui se désengagent à Montréal. Les gens ne sont pas motivés, ne se sentent pas supportés par la mairie depuis 8 ans. Donc, on peut le voir à travers dans différents contextes que les policiers vont hésiter à faire des actions, à prendre des actions parce qu'ils ne se sentent pas supportés. Mais ça c'est grave, ça. Un désengagement policier, là, ça veut dire il y a quelque chose qui se passe à gauche, puis il regarde à droite. Non? De plus en plus. Je ne veux pas dire que tous les policiers font ça. Non, puis, je comprends. ce qui est important, c'est que s'il y a un appel au 911, les policiers, là, la majorité de tous les policiers vont aller répondre à l'appel pour sauver des vies. Ça reste ça. Moi, je parle plus au niveau de tout ce qui est la prévention du crime, la prévention des incivilités, intervenir en amont quand on voit une problématique se produire sur la rue, etc. Bien, des fois, on va dire, mais là, est-ce que ça vaut la peine que je me mette dans le trouble? Si je me sens pas supporté. Donc, il y a de plus en plus de policiers. Ce n'est pas la majorité des policiers, mais les engagements policiers, il est étudié à l'École nationale depuis 4 ans parce que c'est une réalité. Et là, si je reviens sur la campagne électorale, bien, Projet Montréal a sorti, des différentes lignes de communication, mais il n'y a rien qui s'attaque vraiment à la sécurité publique, qui dit vraiment les vraies problématiques sur le terrain. Il n'y a rien qui parle des interpellations policières, parce qu'on sait que Projet Montréal demande un moratoire sur les interpellations. Il n'y a rien qui parle du désengagement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, interpellation policière? Les interpellations policières, là, c'est vraiment, la majorité du temps, ça va être les piétons. C'est quelqu'un qui marche sur la rue ou un groupe d'individus sur la rue qui ont des comportements qui ne sont pas les comportements d'un citoyen normal. Donc, les policiers, depuis 2021 à Montréal, ont une politique qui a été instaurée par le SPVM de faits observables. Donc, tu ne peux pas aller interpeller n'importe qui sur la rue, sauf si tu constates qu'il y a des faits observables. Et ces faits observables-là viennent des comportements qui sont soit suspects, étranges, qu'un citoyen n'aurait pas. Et ces interpellations-là sont super importantes pour prévenir le crime. Parce que tu préviens des crimes à cause de la présence, récolter du renseignement criminel, résoudre des crimes, développer des sources criminalisées qui vont te permettre de résoudre des crimes violents contre, des fois, des communautés qui sont surreprésentées dans des crimes violents. Puis on le voit avec la violence armée, il y a des communautés qui sont surreprésentées. Et ça, ben la ville... Dire, ça. Ben moi, je le dis, André Gélina le dit aussi, mon confrère. Ouais. Il y a des comités qui sont surreprésentés, puis il y a de plus en plus d'organisations communautaires qui commencent à le dire aussi, qu'il y a des Arabes, des personnes d'origine maghrébine, des Noirs qui sont surreprésentés au niveau des victimes de crimes violents. Donc, c'est une réalité. Comme victime. Comme victime et ça. comme criminel, Ouais. comme suspect aussi. Ouais. Puis ça, le fédéral a réagi à ça en réduisant les peines pour les personnes de certaines communautés. Parce qu'ils trouvaient qu'il y en avait trop en prison, mais sauf que ce sont les communautés mêmes qui subissent les contre-coups de cette politique-là. Exactement. Donc, les victimes, ce sont les premières lésées par ce laxisme judiciaire-là, ou les peines Netflix, peu importe. Donc, le Projet Montréal demande un moratoire, ne demande pas de retirer malgré le contexte de violence armée, ne s'intéresse pas aux engagements policiers et ne s'intéresse pas à tout ce qu'il y a au niveau des prières de rue, des manifestations violentes. Il n'y a pas une volonté claire de rassurer puis de faire confiance aux policiers. Il y a toute la question, tous les partis, Stéphane Wall, parlent de caméras corporelles
tous les partis, les syndicats en voudraient, tout le monde en veut, puis ça se fait toujours pas. Et ça pourrait aider les policiers à se réengager dans l'action parce qu'ils seraient protégés par leur propre caméra corporelle. Oui, c'est un long débat. Il y a eu un projet pilote, ça fait une dizaine d'années déjà au SPVM. Le constat de ça, bon, c'est que c'est complexe. C'est beaucoup relié au coût. Il y a un autre projet pilote qui était à la Sûreté du Québec dernièrement. C'est relié au coût parce que les municipalités qui vont vouloir utiliser adopter des caméras corporelles, acheter les caméras corporelles, il y a de l'entretien, la captation d'images, il faut que ça soit enregistré dans des banques aussi. Et il y a des gens qui doivent travailler, des humains qui doivent travailler en arrière des ordinateurs pour extraire toutes les images qui vont être valides pour la cour. Donc, tout ça, ça a un coût en millions de dollars et les villes n'ont pas les capacités souvent budgétaires ou font les mauvais choix budgétaires pour peut-être investir ailleurs. Et le Québec ne peut pas financer chacune des villes qui voudraient acheter des caméras corporelles. Donc, moi, j'y crois de moins en moins, malheureusement, mais c'est un atout, parce que ça viendra donner le deuxième côté d'une médaille que souvent on n'a pas dans les interventions policières. Et ça vient calmer tout le monde. Ça vient calmer les citoyens qui sont plus, disons, en crise ou violents, agressifs, et les policiers qui manquent de patience. Certains policiers qui pourraient manquer de patience, ça viendrait calmer tout le monde. Oui. Et ceux qui prétendent être victimes de brutalité policière, bien là, il y a un témoin qui vient dire oui ou non si c'est le cas. Exact. Il y a une perspective haute de voir qui a fait l'agression. C'est comme si un individu a un couteau, d'avoir l'angle du policier, ça peut aider au niveau de la preuve. Alors ça, tout le monde l'annonce, mais toi, Stéphane, tu dis personne ne va le faire. Moi, je ne crois pas, à cause du contexte budgétaire qu'on a au Québec puis dans les villes. Donc, c'est une fausse promesse. C'est une fausse idée. Puis malheureusement, tous les partis se ressemblent beaucoup dans le fait que personne ne parle est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec le moratoire sur les interpellations. Personne ne prend position contre le désengagement policier pour dire on va supporter nos policiers à partir de maintenant. Personne ne parle de l'exploitation sexuelle dans une grande ville comme Montréal ou du harcèlement sexuel dans les transports publics. Il y a de plus en plus de jeunes fugueuses qui se retrouvent à Montréal aux mains de groupes criminalisés, des gangs, qui sont les spécialistes du proxénétisme. Ces jeunes filles-là sont amenées dans des Airbnb à Montréal, sont dans des motels ou des hôtels à Montréal, puis on ne voit pas assez leurs photos. Encore ce matin, je voyais une jeune fille disparue une deuxième fois là, dans la région de Joliette, qui serait dans la région de Montréal, aux prises avec des proxénètes, avec des gens. Sa vie est en danger. Ouais. Et on est à Montréal, puis on essaie de mettre des bâtons dans les roues des policiers qui veulent interpeller, intercepter. De quelle façon? En fait, on ne veut pas que les policiers interpellent. Lorsqu'ils constatent des choses, on demande un moratoire. On voudrait, les partis politiques, pour l'instant, semblent tous se positionner sur le fait que non, les policiers ne devraient pas interpeller, devraient cesser de faire la prévention, devraient cesser d'aller voir des gens avec des comportements qui ne fonctionnent pas. OK. Deux affaires, Stéphane Roy. Ensemble Montréal sort aujourd'hui. Mme Martinez-Ferrada présente ses engagements en matière de sécurité. On vient de le recevoir, tu les as parcourus. Est-ce que ça t'impressionne? À première vue, non, bien entendu. Pourquoi? Parce que déjà, on parle dans la lettre... Créer des comités de vigie, déployer des caméras corporelles, on vient de le dire, déployer des caméras dans les espaces publics, créer un registre montréalais volontaire de caméras surveillance privée, doubler le nombre d'équipes multidisciplinaires présentes sur le terrain, puis embauche de constables spéciaux. C'est ça. Donc, des comités de vigie, ça existe déjà. Il y a déjà des rencontres à chaque mois entre les policiers des postes de quartier, les policiers communautaires avec les groupes de citoyens. Ça existe déjà. Donc, est-ce qu'elle voudrait les doubler? Mais au-delà des paroles, des propositions, ça prend des actions. Après ça, on parle de caméras. 3 points sur 6, c'est des caméras. On est tous pour ça.
Malheureusement, je pense que ça ne se fera pas. Puis les caméras des citoyens existent déjà. Donc, quand les policiers vont sur un événement, la première chose qu'ils vont faire, c'est de regarder s'il y a des caméras. Ils vont aller chercher les images eux-mêmes. Ouais. Donc, créer un registre, oui, mais ça ne changera pas grand-chose. Les caméras, le crime est déjà commis. Là. C'est juste parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. La majorité du temps, mais il y a quand même des caméras de rue qui existent, où est-ce qu'une centrale de policière peut dire aux policiers, allez-vous-en sur telle intersection, il y a du gabuge qui commence à se faire. Donc, ça existe déjà. Mais c'est des solutions. On parle de 4 solutions, mais en réalité, il y a 6 points dans la lettre. Donc, on ne sait même pas compter chez Ensemble Montréal, de 1. Et de 2, je vais aussi parler de Futur Montréal, parce que Futur Montréal aussi... Jean-François Cacou. Exact. Je pense qu'il est très motivé, puis je trouve ça intéressant de le suivre. Sauf qu'encore là, on ne s'adresse pas aux vraies problématiques. On ne parle pas des interpellations. On ne parle pas de faire confiance en ces policiers. Et en arrière de Futur Montréal, il y a une idéologie qui est là, qui est encore plus à gauche que Projet Montréal. Donc, il y a des gens qui sont dans ce parti-là, un parti qui n'a pas de diversité, qui est une diversité à sens unique. Il y a des gens qui n'ont pas confiance aux policiers. En fait, il faut aller voir la liste des candidats. C'est juste des Noirs? Non, pas juste des Noirs. Il y a des gens de toutes les communautés, mais c'est pas aussi représentatif de la société québécoise. Ah oui. Mais il y a dans son ensemble. Il y a des gens aussi qui mènent des combats. Là. Alain Babineau fait partie de l'organisation? Je peux pas vous dire si M. Babineau en fait partie. Je sais qu'un des fondateurs du parti est associé avec M. Babineau. Et c'est M. Bellefeuille, qui fait partie de la Coalition Rouge. Et ses prises de position, ses amalgames sur les policiers sont connus depuis longtemps. Donc, c'est certain que si on a cette idéologie très, très à gauche dans un nouveau parti, ça va influencer les politiques. Puis on le voit dans les lignes du parti. Il n'y a rien qui vient résoudre les problèmes de sécurité dans ce qui est proposé. Mais c'est plus qu'être à gauche. Là, c'est un discours anti-policier où il y a du racisme systémique. Alain Babineau, Joël de Bellefeuille, s'ils sont impliqués dans le Futur Montréal, ce propos-là, il est très présent. Là. Alain Babineau, c'est un combat qu'il mène. Il était à la GRC avant. Lui. Effectivement, mais hors politique, effectivement, c'est des propos qui sont tenus par Alain Babineau, Joël Bellefeuille. Maintenant, Joël de Bellefeuille travaille au niveau du parti Futur Montréal, et quand on lit le programme de Futur Montréal, il n'y a rien de radical, mais il n'y a rien qui vient confirmer que Futur Montréal va appuyer ses policiers, va leur faire confiance, va leur dire interpeller, intercepter, on veut faire en sorte que la ville de Montréal va être sécuritaire. Il n'y a rien là-dedans, dans le parti. Puis on veut des partis qui sont représentatifs de la population. En général, toutes les communautés doivent être représentées. Donc, on a passé vite sur Action Montréal. Action Montréal, et il y a quand même beaucoup de points aussi, mais ça non plus, là, t'es pas... tu vois pas l'angle très sécuritaire. Je trouve ça intéressant. Il y a peut-être 3 ou 4 propositions préliminaires. Il y a des choses qui sont intéressantes. Donc, d'avoir plus de policiers dans des endroits à risque. Donc là, on va penser plus peut-être au quartier chaud, au quartier au centre-ville. Stéphane, c'est ça qui était fait avant? C'est ça qui devrait être fait tout le temps? Exactement. Mais il y a une problématique à ça, c'est que la volonté peut être de mettre plus de policiers dans les quartiers chauds. La réalité, c'est que, là, on a réussi à monter le nombre de policiers à Montréal, mais il doit y avoir des policiers partout sur l'île, puis les concentrer dans des endroits, ça fait qu'on dégarnit les autres endroits. C'est ça. Donc, il faut faire attention dans l'équilibre des effectifs. Et ce qu'aucun parti ne parle non plus, c'est le taux d'absentéisme. Ce qui se passe, c'est que les policiers, de plus en plus de policiers se désengagent, et d'autres, vont tomber on appelle ça des accidents de travail, ou ils vont avoir des absences au travail. Donc, le taux de policiers qui sont vraiment sur le terrain est plus bas que le taux annoncé. C'est pas tout le monde qui est au travail. Il peut y avoir 70-75% des policiers qui sont effectifs, mais il y en a 20-25% qui sont sur une tablette en attendant à cause de différentes blessures. Penses-tu que ça va motiver les gens pour le vote, ça?
cette analyse-là sur la sécurité. Je pense que les Montréalais et Montréalaises sentent une insécurité qu'on n'a jamais ressentie auparavant, que ce soit, tu parlais des transports en commun ou dans le centre-ville ou dans certains quartiers. Je ne sais pas si ça va les motiver, mais une chose certaine, c'est que les citoyens devraient demander aux partis politiques de se prononcer sur ces questions-là. Parce que si on ne règle pas ces questions-là qui sont centrales, le désengagement, les interpellations, la prostitution à Montréal, les fugues, tout ce qui englobe la sécurité, l'itinérance, j'ai oublié d'en parler, l'itinérance, la consommation. Il y a un de mes... Un des membres de mon réseau, Jean Baillargeon de Québec, qui a fait une proposition dernièrement dans des médias. Quelqu'un qui a réfléchi à la question, puis il parlait peut-être de créer des genres de villages communautaires pour l'itinérance, d'avoir des services dans des villages, des villages comme des mini-maisons avec des intervenants sociaux, etc. Ça pourrait être une solution pour dire on va sortir l'itinérance des centres-villes, mais on va les amener dans des endroits où ce qui vont être accompagnés avec des gens au niveau de la sécurité, au niveau de la consommation des stupéfiants, au niveau de l'aide psychosociale. Donc, tous les services pourraient être regroupés dans des mini-villages. Ça pourrait être une solution, mais personne n'en parle dans les gens à Montréal. Mais les itinérants veulent être près des services, veulent être près du centre-ville. Et là, il faut trouver un compromis à tout ça. Il faudrait trouver un compromis, mais ça prend des innovations. Là, on tourne en rond. Il n'y a rien qui se fait. On a remarqué. Stéphane Wall, ancien du SPVM, un gros merci d'avoir passé à travers les programmes des partis politiques. On n'a pas parlé de Transition Montréal, de Craig Sauvé, mais je pense que la sécurité est légèrement abordée dans tout ce programme-là. Je pense que c'est la même chose. Là, on a le choix à Montréal entre des partis qui sont centre-gauche, puis après ça, c'est gauche à tout. Ouais. Donc là, puis Action Montréal qui est un peu plus au centre. Action Montréal qui est plus, disons, centre-droit. Ouais. Mais disons que y a des choses qui sont à peaufiner dans le message. Oui. Stéphane Wall, merci. Merci. À la prochaine.